Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le saviez-vous que nous vivons dans un pays où le sens même de la vie ou de la mort n'a plus de signification? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, une partie des missiles, des scuds de Cuba et coups tordus contre Jean-Marie Michel Mokoko depuis le hold-up électoral jusqu'à la situation dans laquelle il se trouve, la plupart de ces coups et coups tordus venaient des officines d'appartenance Mathias Ndjan. Vous le savez bien que nous sommes dans un petit pays où tout le monde connaît tout le monde. Nous avons des problèmes de tribus, nous avons des problèmes des relations sociales, familiales et interethniques et des gens aussi qui, quelque part, ont des convictions, ils ne peuvent pas accepter ça. Donc les sources sont claires, que la plupart des coups tordus qui ont été envoyés contre Mokoko et contre ceux qui parlent de Mokoko, surtout dans la diaspora, appartiennent à des officines de Mathias Ndjan. Et donc, pour ma part, je suis l'un des cas d'école. Vous avez vu une folle qui est quelque part où, qui nécessite de s'incruster sur ma vie privée, mes origines, mais tout ça mélangeant mon coco et moi. Donc, on s'est dit, maman, on est dans une machine à laver, quoi. On se demande qu'est-ce qui se passe. Mais comme nous sommes un petit pays où tout le monde connaît tout le monde, et donc les choses sont claires. On le sait maintenant. Mesdames et messieurs, pour ne pas aller en détail, suivons la situation. Bon, maintenant, il faut le reconnaître que depuis le hold-up électoral jusqu'à nos jours, Mathias Ndjan n'a cessé d'attaquer en coulisses Jean-Marie Michel Mokoko. S'agit-il d'une jalousie ou d'une méchanceté brute ou autre chose? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La page Twitter de Brazza News a diffusé cette information que nous étions déjà au courant. Brazza News a écrit sur Twitter ceci. La coordination nationale de l'Alliance ARD de Mathias Ndjan demande une concertation politique nationale pour préparer la présidentielle de 2021. L'Alliance de la République et la démocratie a aussi plaidé pour l'évacuation sanitaire du général Jean-Marie Michel Mokoko. Sur ce dernier point, tous les réseaux inféodés à Jean-Marie Michel Mokoko sont restés en mort de rire. Ah oui, Mathias Ndjan demande l'évacuation de Jean-Marie Michel Mokoko, l'évacuation sanitaire. Oh, il a encore une petite part d'humanité, Mathias Ndjan. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, comment Mathias Ndjan se moque-t-il de la condition de Jean-Marie Michel Mokoko et pourquoi? C'est pour deux simples et bonnes raisons. La première raison est politique et la deuxième judiciaire ou voire pénale. Explication. D'abord, la première raison qui est politique. Vous savez que historiquement, dès la chute du mur de Berlin en décembre 1989, et puis le sommet de la Bolle en juin 1990 ici en France, convoqué par le président François Mitterrand, puis l'avènement du multipartisme. Nous avions eu trois individus qui avaient tenu tête à Sassou Nguesso pour aller dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de la dynamique. Parce que l'humanité n'est pas dogmatique, tout est mouvant. Vous savez que la Terre, pourquoi il y a du vent, il y a des pressions, températures, pourquoi il y a des volcans,
Pourquoi il y a des tremblements de terre et tout compagnie? Parce que la terre est vivante. C'est comme nous. Si on ne peut pas respirer, on ne peut pas transpirer, on ne peut pas faire ça. La terre, c'est pareil. Donc, tout est dans une dialectique. Et donc, dans cette dialectique politique et militaire de l'époque, même sociale, puisqu'il y avait trois individus qui avaient tenu tête à Sassou pour aller vers cette dynamique-là. Il fut d'abord le ministre de la Défense, paix à son âme, Raymond Damas Ngolo, puis le syndicaliste Bokamba Ngouma, paix à son âme, puis Jean-Marie Michel Mokoko, qui est dans une situation vitale problématique. Bon, tout ce monde-là avait dit à Sassou Nguesso qu'il faut aller dans la dynamique de la transition pour passer à une nouvelle étape. Et donc, Mathieu Ndjong n'avait pas digéré ça. Parce qu'il allait perdre d'un côté son poste de DG d'une banque qu'il a fait couler. Et donc, avec l'avènement de ces trucs-là, qu'on voyait la technique déjà de les gens qui étaient entourés là, on ne savait pas que ça devait être quelque chose qui devait être peut-être incontrôlable. Et donc, du point de vue judiciaire et pénal, donc il allait perdre, parce qu'il a quand même fait couler une banque. Et donc, il s'est demandé, bon, ben, la conférence nationale souveraine s'est bien passée, il n'y a pas eu des recommandations pour arrêter les gens et les uns et les autres. Mais pendant cette transition politique, Mathias Ndjong, bon, ben, opportuniste, s'était muté du côté de Pascal Lissouba, dont on l'avait donné des missions d'aller attaquer le système financier, budgétaire de l'ancien régime, donc de Sassou Nguesso I. Et donc, il avait fait son boulot. Même pendant la transition. Venant au ministère du budget, ou des finances, ou des trésors publics, et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous ne travaillez pas bien, alors qu'il était l'un des piliers du système. Et donc, pourquoi? Parce qu'on l'avait promis par le pouvoir Lissouba, parce qu'il avait senti que la dynamique va certainement aller vers Pascal Lissouba. Et donc il s'était entouré là, et donc, il a fait son sale boulot, et qu'on l'avait promis que tu devais devenir ministre de l'économie et des finances dès que Lissouba sera élu. Donc il a fait le sale boulot des nordistes de service pour cette... Bon, je ne veux pas dire ça hein, quand même de... Voilà, bref. Et donc après l'élection présidentielle, bon, ben, il n'a pas eu son poste de ministre de l'économie et des finances. Ce fut Clément Mwamba, ministre de l'économie et des finances de Pascal Lissouba. La suite, nous la connaissons. Donc, on arrive. Et pendant ce temps, donc, il s'est révolté, donc il s'est trahi. Et donc, il revient à la... Ah oui, le cheval, quand on dit, bon, ben, tu peux le faire... oui, il revient toujours au galop, quoi. Il faut chasser les naturels, il revient toujours... voilà. Et donc, là, il était revenu au Bercail. Et donc, il s'était préparé pour le coup d'État sanglant de 1997. Après ce coup d'État, bon ben, Mathias Ndjong a finalement obtenu gain de cause. Il était devenu le ministre de l'économie et des finances de Sassou Nguesso pendant le coup d'État, après le coup d'État, jusqu'en 2002. On est bien d'accord. Mais pendant cette période-là, il y a eu cette période de transition flexible de 5 ans, 97-2002. Et pendant cette transition flexible, bon, vous pouvez dire là où j'étais. Bon, moi je viens du Congo en fin 91 et je suis plus réparti. J'ai enseigné au lycée là-bas pendant la conférence nationale là, j'ai enseigné au lycée là. Une classe de terminale. En 91, pendant la conférence nationale, hein, j'ai enseigné une classe de terminale scientifique. J'ai enseigné la biologie. Et la biologie aussi dans une classe de première scientifique et une classe de première littéraire. C'était au lycée Chaminade, à côté du CHU.
Vous avez compris, à Brazzaville. Mesdames, Messieurs, donc, en 97 à 2002, Mathias Ndjan est ministre de l'économie et des finances. Et c'est pendant cette période-là qu'il va se passer les opérations Mouebara et les disparus du budget. Il était le ministre de l'économie. On a vu toute la comptabilité de ces opérations. Donc il n'y a rien financier. C'est la responsabilité, comme on dit, la responsabilité n'est pas par association. La responsabilité pénale, tout, c'est individuel par rapport à des responsabilités. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Donc vous voyez la responsabilité là. Bon, donc, pendant cette là, il y a eu quand même 400 000 morts. Il y a ce passé de Mathias Ndjan qui l'attend. Il faut se le dire, il n'y a rien à faire. Bon, donc il arrive en 2002. Bizarrement, il quitte le pouvoir des Sassou Nguesso. On se demande pourquoi Mathias Ndjan, Premier ministre, élection en 2002. Donc, en réalité, avec la constitution du 20 janvier 2002, après le coup d'État, 5 ans de flexibilité pour purger tout ce qui était autre, voilà, assassinat, génocide et autres. Bon, on se retrouve en 2002, bon, alors qu'il quitte là. Il me semble que d'après les sources, ils avaient signé un pacte avec Sassou Nguesso. Dans ce pacte-là, il disait que, bon, ben, 2002, tu vas certainement passer, même si on sait que c'est le hold-up, tu vas passer. 2009, tu vas faire aussi l'élection, mais 2016, ça sera mon tour. Ce qui a été conclu, on sait qu'entre Mathias Ndjan et Denis Sassou Nguesso. Donc tout le reste de 2002 à 2015, à peu près, n'était que la comédie. Et donc Mathias Ndjan avait déjà ce pacte, d'après la source. Et donc, c'est pourquoi dans la constitution du 20 janvier 2002, qui doit être la 4e ou 5e, qui devait être la 4e ou 5e constitution du dictateur Sassou Nguesso. Et donc, dans cette constitution, on dit qu'il n'y a que, il y a tel article 57 ou 58, je ne sais pas, il doit pas, je sais pas, j'ai oublié ces articles-là, bon, ils sont là, que Sassou ne doit se présenter 2 septennats. Donc, 2002, 2009, et puis 2009, 2016. Voilà. Donc, Mathias Ndjan va jouer, voilà, donc, tout était là, tranquille, bon. Et donc, il va jouer au faux opposant, en 2002 à 2009, 2009 à 2016, voilà, donc il savait bien qu'il attendait son tour en 2016. Mais là, ça ne va pas se passer comme prévu. Là arrive Jean-Marie Michel Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko arrive comme l'OVNI. Donc, on a déjà fait leur truc, donc ils ont joué la comédie, tout ça. On est au cœur de la zone France-Afrique. On est au cœur de la France-Afrique. Donc derrière ça, il y a la France-Afrique de Mathias Ndjan, la France-Afrique de Sassou Nguesso et de tout ensemble. Et donc voilà, donc ils avaient déjà préparé ça. Donc 2016, Mokoko arrive. Donc avec les tracasseries et tout ça, là, il passe. On voit qu'il y a la dynamique. Mathias Ndjan dit non, mais c'est pas vrai. C'est quoi cette affaire-là? C'est un complot de la Kivette. Denis Sassou Nguesso tuait de la Kivette. Comme Mokoko, vous avez fait un pacte contre, c'est quoi cette affaire-là? Donc ils ont laissé un pacte nordiste, ils ont laissé des amalgames et tout compagnie. Donc les officiers ont travaillé là pour dire non, mais finalement peut-être Sassou Nguesso a laissé libre cours à Mokoko pour garder le pouvoir dans la Kivette. Et donc ils ont fait tous les trucs dans leur tête là-bas, voilà. Donc on comprend que Mokoko, bien sûr, faisant partie du système, comme les 99% des Congolais qui ont à un moment ou l'autre ont travaillé dans ce pays entre 1979 à nos jours. Qu'il y a Sassou, c'est toujours avec Sassou. Je ne vois pas quelqu'un qui va dire j'ai tel opposant, faux opposant ou pas, ou résident autre qui a eu un poste à un moment donné, poste, que ce soit des maires, députés, sénateurs ou directeurs, autres qui n'a pas travaillé avec Sassou. Donc on attend au point d'intersection. Qu'on attend ceux qui annoncent les nordistes ou les sudistes, tous c'est le même système. On en attend qui n'a pas. Donc le monde n'est que transformation, on s'adapte. Ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes ni les plus fortes qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent au changement. Et donc, quand on s'adapte, on se dit non, maintenant, ça devient un souci. Et donc, 2016, Mokoko arrive, élection, candidature validée, et là, Mathias Ndjan est en colère. Il est en colère. Donc, il dit, ah, mais tu m'as eu, ça. Donc, il va jouer contre Mokoko. Et pour le compte de Sassou Nguesso, en attendant, on ne sait jamais.
Mais après cette élection, bingo, hold-up électoral, Mathias Njom aux anges. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Donc, bon, on peut encore continuer. Bon, maintenant, comme tu as dit à 2016, maintenant, attendons 2021. Ok, cette fois-ci, c'est toi. Donc, donc, vous voyez que Mathias Njom maintenant a trois options. Soit Denis Sassou Nguesso, dictateur à vie, puisqu'ils vont continuer à jouer ce jeu de rôle avec la France-Afrique. Mais le problème, c'est que le pays est dans la merde et tout est là. Donc, l'imposture, les mensonges de Sassou Nguesso est désormais démasqué du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même et aussi. Et donc, la situation du pays est dans la merde et les gens sont restés dans les moments de calme, les calmes avant la tempête, qui continuent à faire là, juste à boum. Vous avez tout compris. La deuxième option, c'est que Mathias Njom dit, écoutez, Sassou Nguesso, on fait 2021, et il faut dialogue, il faut ceci, pour que tu me laisses à moi, maintenant mon tour, comme on s'était conclu en 2002. Que j'étais laissé 2002 à 2009, 2009 à 2016. Maintenant là, j'étais encore fait une prolongation de 2016 à 2021, maintenant c'est mon tour, donc il se top. Mais à défaut, c'est-à-dire, Mathias Njom cherche qu'il y ait une transition politique entre Sassou Nguesso et lui, que lui devient Premier ministre de Sassou Nguesso, et donc sinon rien à foutre de vous, peuple congolais, de votre pays. Quand vous venez voir ces gens-là, ailleurs dans le monde, chez le monde arabe, chez les Asiatiques, les Blancs, ce sont des gens qu'on ne va même plus les voir, on ne va même pas l'écouter, on ne va même pas partager les trucs. Ce sont des monstres, parce que là, c'est terrible, au vu de l'hécatombe de la condition humaine au Congo, les problèmes de sécurité, d'injustice, de l'oppression, de la barbarie, et d'un pays qui est occupé, qui risque, voilà, et un pays fragile. Et ce sont ces gens qui ont préparé, ramené ça, qui continuent à jouer ça contre vous. Et vous, comme des bêtes, des idiots et autres, des peureux, des lâches, et tout complètement, on continue à les regarder, alors qu'ils n'ont qu'une existence passagère comme nous. Chacun de nous n'est que de passage sur cette terre, mais ils sont venus, ils vont nous laisser une merde. Tous ces partis de 91 jusqu'à nos jours, ils sont là. Voilà ceux qui ont produit Sassou Nguesso, qui l'ont accompagné, qui l'ont ramené, qui ont fait ça. Ils font leur jeu contre vous. Et vous êtes là derrière, là, féodé à ça. Non. Donc, vous devez comprendre que nous sommes en danger face à ces gens. Bon, déjà, le problème de Mathias Njom, c'est que, bon, lui-même a des soucis. Parce qu'au niveau électoral, Mathias Njom, d'après l'opinion, hein, les sondages, il ne coupe moins de 2% de l'électorat. C'est-à-dire, si on faisait une élection, libre et transparent, Mathias Njom n'aura même pas plus de 2%. Parce qu'il est déjà comme une merde, c'est quelqu'un qui n'est pas crédible. Celui qui est lié au passif de 97 à 2002, les génocides et tout compagnie, beaucoup de choses. C'est là, c'est Sassou qui le protège, soi-disant, d'après les réseaux. Mathias Njom, vous connaissez ma liberté de conscience, d'intelligence et autres. Donc, je peux vous défendre, comme je peux vous... moi, je suis comme l'avocat général. Donc, si vous me prenez dans le sens de votre animosité haute, ce que vous avez fait, et comme coup tordu contre moi, et qui je n'étais que là parce qu'il y a eu cette coïncidence avec mon coco, vous avez envoyé cette folle-là en Allemagne, et plein d'autres. Donc, c'est ça, c'est un pays. Moi, je ne suis pas venu ici par la nage, je sais ce que j'ai une descendance, et j'ai une grande tribu, j'ai aussi des partisans autres, donc il ne faut pas jouer ça comme ça. Et donc je voulais seulement vous dire que parce que ça chauffe en coulisses, je suis là pour vous alerter, éveiller votre conscience. Parce qu'il y a beaucoup de trucs. Parce que même dans le sud, où ils sont guet-apens contre vous, parce qu'ils jouent les jeux avec vous, vous faites votre comédie, ils sont là, Mathias Njom, faites ça. Mais le moment venu, je vous ai dit une vidéo la dernière fois, que à la chute de Sassou Nguesso, vous avez 99% de malchance d'être en prison. Quoique, si vous voulez faire un dope électoral avec la France-Afrique et autres, dans quelle situation au XXIe siècle, et dans cette situation de pays, que Mathias Njom prend le pouvoir au pays, vous imaginez, vous pouvez sauver votre peau pour ne pas aller en prison. Donc la situation de Mokoro, vous allez là vous vivre. Et à défaut, à l'extérieur, justice, condamnation par contumace. Donc vous avez ça. Donc si vous connaissez déjà ça. Parce que le jeu a assez duré. On vous envoie des vidéos, des rappels, trouvez la situation, vous avez les moyens financiers pour éjecter Sassou Nguesso, vous faites des jeux politiques autres depuis 2016 par rapport à ce que je vous ai dit.
on le sait bien que pendant l'élection de 2007, tu n'es pas content que Mokoko soit là. Donc on le connaît. Maintenant, vous appelez à l'évacuation de Mokoko. Et Mokoko va à l'étranger pour que nous on reste tranquille à préparer notre hold-up électoral dans un pays en faillite. Donc méfiance et défiance est là. Et tout le monde, tout est imprévisible. Et à ce moment-là, vous pouvez vous barrer. Si vous êtes au pays, vous pouvez être arrêté. À ce moment-là, on ne sait pas. Et là, vous sortez les monstres par rapport à votre passif. C'est dangereux. Allez-y. Bon, il parle aussi du problème de Machanjo, c'est qu'il est teke, Bangangolo. Les mbochis de Sassou là, hein, moine, Ah, même les teke, teke, baligba, tu vas pouvoir, teke, mon teke. Bangangolo, aliga, tu vas pouvoir aller mbochi. Mon teke. Moi, vous avez vu les insultes depuis Jacques Coco, passant par Jean-François Dengue, Montec, les gars, sachant que je ne vais même pas donner le pouvoir à Mokoko, à Makwa, alors que les Mboshi, c'était bas avant que Sassou Nguesso arrive là. Les tribus de la Kivé les plus respectées, c'est Makwa chez moi, Mokoko. C'est chaud, hein, c'est éternel. Hein. Makwa, c'est chaud. Hein. Même entre nous, entre moi, entre les tribus avec les Kouyou, c'est ça. Nous sommes là, on se respecte, on se mesure entre Kouyou et Makwa. Et même ça joue avec son petit truc là, il venait avec le Boshi, une tribu à l'octone, il venait d'ailleurs, il veut faire quoi? Après Sassou Nguesso. C'est fini ça. Donc vous venez de aller collaborer avec Sassou qui va donner le pouvoir à un Teke, mon Teke, même les Bakongo qui jouent aux complicités. Attends, il se passe, il faut voir, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous avez dit que le pouvoir au nord, même de la Kivette, regarde ce qu'il a fait à Mokoko jusqu'à chercher à l'éliminer. Et donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc depuis 1997 à nos jours, il faut dire que Mathias Ndion est cerné. Au sud majoritairement. Mais là, avec les situations de Mokoko aussi au nord, et beaucoup de choses comme ça, parce que tout ce qu'il a fait, parce que nous sommes un petit pays, où il y a civil, politique et militaire, agents, renseignements, tout compagnie de tous les tribus, et ceux qui, voilà, on mélange au nord, on se mélangeait, hein. Mélange Bangangolo, Makwa, il y en a plein, hein, ou autres, donc vous comprenez ça. Mais d'autres, ils ne désirent pas ces petits coups bas de Mathias John, surtout c'est qu'avec sa folle qu'il a fait en Allemagne, là, et qui font les trucs et d'autres réseaux. Donc c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je suis là pour alerter. Bon, donc ça, c'est la suite. Bon, bon, au nord aussi, on n'a pas digéré ce que Mathias Diop fait contre Mokoko avec la complicité de Sassou Nguesso et autres. Donc la situation de Sassou Nguesso face à Mokoko, et ce que je vous dis à la fin de la vidéo, c'est problématique. C'est dangereux. Nous sommes en zone très très dangereuse. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième et dernière raison, c'est que où Mathias Diop se moque de Mokoko parce que lui, il pensait que Mokoko prenait le pouvoir. Il y a trop de sudistes autour de Mokoko. Donc l'air officiel, soit disons des pactes ou autres, l'air à faire là-bas avec Sassou Nguesso, il dit non, bah, tiens, si Mokoko prenait le pouvoir, on risque d'avoir des ennuis parce qu'il y a trop de sudistes derrière Mokoko. Ils ont voté par le sud, alors que l'élection au nord, on n'a pas parlé, 37% dans le sud. Mais le nord n'a pas été comptabilisé. Si le sud prend 37% de l'électorat sudiste, au nord, Mokoko devait prendre combien? Le double. Donc Mokoko serait élu entre 62 et 70%. Est-ce que vous pouvez faire là depuis là? Vous allez faire ça? Arrêtez. Donc, Mathias Ndion craint que tout ce monde-là, Mokoko était président, on va avoir des soucis judiciaires, pénals, tout. Ah, non, non. Nous avons dit que les commissions vérité et réconciliation, ça va se passer comme ça. Mokoko là ou pas, transition. Parce que les commissions vérité et réconciliation, l'élection là c'est pour vous. Allez avec vos faux opposants faire votre élection. C'est vous, vous allez retarder quelque chose qui va s'exploser. Puisqu'on est arrivé à l'apogée de cette énergie potentielle qui risque de se transformer en énergie cinétique. Mais ce n'est pas le peuple contre vous, le peuple contre vous. Hein. Parce que le peuple, on ne sait pas qui est qui.
Maintenant là, on est arrivé là, c'est une situation. L'effet pangolin, Covid-19 et tout ça, la situation mondiale est venue donner aussi coup de main. Donc on est dans une situation qui est imprévisible. Et vous continuez à jouer ce jeu-là. Ah non. Donc Mathias Njon pense que bon, ben, si Sassou Nguesso est président à vie, dictateur à vie, pas président, hein, dictateur à vie, donc il risque de le protéger et pour son passif aussi de Mathias Njon, hein, de 1997 à 2002, plus les affaires Humberto, hein, pénales, parce que là, il y a beaucoup, moi j'ai interrogé des anciens, hein, j'aimerais discuter avec, bon, je ne vais pas donner le nom, des anciens de l'économie et des finances du Congo, hein, qui connaissent, ah non, ils connaissent, ils m'ont expliqué A à Z à cette affaire d'Humberto, Humberta ou Humberto que vous avez fait là. Vous avez ce dossier-là. Vous avez coulé aussi une banque. Et donc tout ça, c'est ça, on ne va pas attendre, c'est pas possible. Au lieu de se tirer, il est très, très petit, et comme d'autres sont tirés comme d'arrêt, ils n'en parlent plus, mais vous êtes là. Donc si vous êtes en mission contre ce pays, maintenant c'est fiché, c'est identifié. Donc, en ce qui concerne 2021, donc vous voulez Sassou Nguesso dictateur à vie, mais c'est le risque que la situation est prévisible parce que vous croyez qu'il va vous protéger à défaut et continuer à jouer à ces troubles-là que vous êtes en train de faire. Même au sud, vos pactes avec les sudistes, là, beaucoup de réseaux que je connais. Mais nous savons bien qu'on ne va plus continuer parce qu'on ne peut pas continuer avec Mathias Ndjan. Parce que bon, le petit club de Moukeke, Itadi, Tabatamba et tous les trucs comme c'était là, bon, maintenant ils comprennent aussi hein, que Mathias Ndjan aussi, au sud, il y a la pression des populations. Si ça change, il y aura la pression des populations pour vous aussi, parce que cette affaire n'est pas terminée. Et comme il y en a d'autres, je parle qu'il n'y a pas la situation du pôle ou des Nibolek ou de ce qui s'est passé des opérations, mais il y a aussi au nord, les Chakona, l'explosion du 4 mars, et tout plein de... Il y a beaucoup d'affaires. L'assassinat de tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, les généraux qui sont été assassinés, tout ce monde-là, vous continuez à jouer à quoi? À ça? Bon, tant pis pour vous. Comme le Dixie de Sassou, je partirai, mais je ne laisserai jamais pas les témoins de mes crimes. Donc vous êtes sur la ligne de mire. Au moment venu, en ce moment, parce qu'on joue peut-être vous tous, mais au moment venu, il va vous éliminer comme l'a éliminé les autres, parce que vous n'avez plus de marge de manœuvre. Donc arrivé au temps, Mathias Ndjan hospitalisé, Mathias Ndjan, vous croyez que la situation de Mokoko, vous croyez que vous jouez à ce jeu-là? Attends. Vous avez tout le temps, vous allez voir Sassou Nguesso, vous voyagez, vous sortez. Vous croyez que vous êtes opposant à Sassou Nguesso, vous pouvez sortir, rentrer, faire comme vous voulez. Vous prenez les gens pour des cons, des imbéciles? Non, c'est pas possible. C'est pas cette génération. Arrêtez. Donc, l'affaire, la raison judiciaire et pénitentiaire, c'est que Mathias Ndjan croit que, bon, avec Sassou Nguesso, il pourra certainement éviter d'aller en prison, d'être sur beaucoup de choses, ou à défaut, avec la France-Afrique d'un autre temps, et peut-être qu'on va lui dire, Mathias Ndjan, tu vas prendre maintenant le contrôle de la place de Sassou Nguesso. Moi, je c'est... Oh mon Dieu. Bon, bref, on peut toujours rêver que je dis qu'une tête est bien pleine, parfois on voit. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, ces gens-là, ils cherchent à tourner la page de 2016 et aller accompagner Sassou Nguesso. Et donc, c'est là le piège qui se décide parce que les indicateurs macroéconomiques, de tous les indicateurs sociopolitiques, les signes sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires, la situation du monde et de tout ça, c'est ouvert pour le peuple. Donc, on attend que les détonateurs. Et donc, là, arrivera une situation incontrôlable. Et donc, nous, on s'est dit que face aux contraintes, il faut élever la raison et la conscience des uns et des autres pour que les gens puissent comprendre le danger que l'État est impersonnel, qui n'appartient pas à des officines et de tout qu'on fait des combines comme ça. Qu'un individu qui va se présenter se retrouve dans cette merde-là et que les gens à côté font leurs petites combines et autres, que ça va marcher. Nous avons des relations sociales, nous avons le problème des tribus, nous avons le problème de ceci, et Mokoko a une grande tribu majoritaire au nord, hein, mais aux populations, hein, je vous dis. Notre population, par exemple, les nombres de plus hauts, non, c'est les Makois qui sont les plus nombreux. Donc, intellectuel, 4 civils, politique militaire. Donc, on aura toujours un Makwa. Vous voulez faire quoi? Vous voulez jouer ce jeu-là? Vous avez fait en allemand. Cette folle-là qui est en allemand, qui a insulté Mokoko, qui a fait tous les trucs, et qui est là, qui est à la fin de Sassou Nguesso, et qui Mokoko vivant ou pas. Mais les services congolais vont se retrouver là-bas, parce qu'il me semble que vous avez déjà financé l'acheter des maisons, non? Et donc, l'athlétisme se paye toujours en monnaie des sages. Donc, moi, je termine pour les uns et les autres. Et ils veulent tourner la page Mokoko. C'est leur affaire. Il n'y a pas de problème. C'est que si Mokoko arrive souci à Mokoko, ou pas autre, vous verrez que nous rentrons dans une période de dormance.
on ne sait plus qui est qui. Il n'y a que les victimes parce que chaque jour qui passe là-bas, les gens meurent. Des conditions de vie. Et là, ça touche tout le monde. Même l'ambassadeur des Sassou Nguesso à Douala, en Afrique du Sud, enterré comme un chien dans une cimetière quelque part en Afrique du Sud. Je ne sais pas si c'est la famille à Douala, je ne sais pas. D'autres sont là. Mais vous allez servir un gars comme ça, c'est pas possible. On s'est dit, mais il y a la marge de l'après parce qu'on s'est dit qu'on a des gens qui parfois, il faut, quand on se retrouve, il faut même appliquer le code noir parfois envers ces gens-là, parce que c'est comme si les gens sont innés à accepter des choses comme ça. Donc on ne peut pas accepter, accompagner Sassou Nguesso, parler de 2021, alors qu'il est en train de détruire votre pays, votre peuple, tout le tissu social, économique, culturel, tout détruit pour un être mortel qui va partir et laisser une mètre qui va dépasser qui va passer ce siècle-là. 2100, c'est pas loin, c'est dans 80 ans. C'est comme si vous étiez en 2040. Hein, on n'est pas encore en 2040, comme si vous étiez en 1940. Regardez, c'est pas loin. Donc 2100, c'est pas loin. Donc tout ce qui s'assoit à traverser le siècle. Donc tous ces matières, ces histoires et autres, des familles, autres. Bon, donc on va dire qu'au lieu de penser à l'image de son nom, hein, Mathieu John Congo, et ce sera une histoire de là, comme les Sassou Nguesso et tout ça, comme on a eu Himmler, Göring, Laval, Pétain et autres, c'est une sorte de noms qui n'existent plus, hein. Même Pinochet et tout ça, c'était dans notre pays. Puisque derrière ça va rentrer les affaires d'État, des règlements de compte, beaucoup de choses. Quand les gens vont chercher, il y a des gens qui sont maintenant structurés, les victimes. Quand tu auras les moyens d'État, ils vont mettre que ça. Même une partie des services secrets des pays pour traquer ces gens-là. Et vous allez vivre où? Donc, comprends que le danger est là, parce que c'était bien commun. Vous avez utilisé ça contre les uns et les autres. Mais c'est ça le danger. Il faut comprendre ça. C'est dangereux. Moi, je comprends bien que l'État, même un petit pays, c'est un monstre fort, parce qu'au niveau droit international et autres, il y a tout ça, c'est possible. Donc, vous voyez ça, les dangers qui arrivent. Donc, je voulais terminer pour vous dire que comment cela fait-il que Jean-Marie Michel Coco, chef d'état-major des armées, de cette période transitoire, de la fin de la guerre froide, qu'il a transmis de la fin du départ des Cubains, des Soviétiques du Congo, plus les affaires de la transition, et puis les élections, puis laisser les pouvoirs aller souvent avec les emmerdes qui sont arrivés. Il s'est barré, il n'y a pas de problème. Et après, il se présente, le peuple vient et chercher, et autres. Il se présente et il gagne. Et on se met dans les conditions là. On se dit que à quoi est-ce que l'humanité a-t-elle encore un sens au Congo? Est-ce que le fait d'avoir un rôle social ou statut social et autres au Congo, il y a encore un sens? Donc si on traite mon Congo comme ça, on le fout en prison, on vient le chercher pour mettre un truc là, on le laisse là-bas tranquille. Et demain, qu'est-ce que ça va être? Et tout ce monde-là que demain, le monde vit que dans les normes, dans les principes, dans les valeurs qu'on transmet. Mais quelles valeurs, quels repères nous allons transmettre par rapport à ce qui se passe à Mokoko là? Un gomme de ce pays, il se retrouve là, réfugié à l'hosto, où il a perdu sa mère et tout compagnie. Toute cette psychanalyse, psychologie, transmission et autres qui demain se transforment en homme politique. Et on regarde ça, vous avez venir quoi? Sassou Nguesso tombe à Brazzaville, on vous met à la DGST, on vous torture, vous allez à la prison, on vous fout un poison, on vous fait tout, on vous fait les bazars. Vous allez pleurer où? On va dire, regardez ce qu'ils ont fait à Mokoko, regardez comment ils ont fait à Djourou, regardez comment ils ont fait à Kalakala. Et ce sera que des références. C'est ça le danger. Et vous allez faire quoi? Vous continuez à faire ça. Parce que la probabilité que l'histoire se répète dépasse les 92%. Parce qu'il y a 92% des victimes, des Sassou et de vous, tout ça. Dans toutes les tribus, dans toutes les couches sociales confondues. On ne sait pas qui est qui. Donc continuez à jouer votre présidentielle de 2021 avec Sassou dans un pays en faillite, où même personne n'ira voter, et vous allez faire votre jeu de rôle dans quel pays, dans quelle situation, avec les élections que vous allez chercher certainement à faire hold up, très bien, et nous ne serons peut-être pas vivants ou vivants. Je n'ai pas encore 60 ans, et si j'ai avec ma santé, nickel, je suis encore là, peut-être encore des années, et je pourrais voir cette situation, et voir, on sera les montants pour donner la vraie pensée, la vraie intelligence à les Congolais de demain. Et donc, vous voyez que Mathias Ndjan
est un pion de cette situation chaotique qui date depuis 1997 à nos jours. Donc, s'il ne tient pas conscience, ne tient pas compte de nos lettres de rappel et que ceci, que beaucoup ont dit non, mais attends, c'est que je demande au Nguesso, au Sassou, autre, faites quelque chose pour que Mokoko soit évacué, même pas dans un pays africain ou autre, puisqu'on a donné, on est rentré dans une zone de complotisme et tout compagnie dit non. Pas au Maroc, c'est les gars là où Sassou Nguesso s'est mis ses pions là-bas, ils ont investi là-bas, ils vont les tuer là-bas. Pas en Afrique du Sud, bon, on n'est plus au cœur de Jacob Zuma, mais on ne sait jamais. Pas en Turquie, donc, non, pas en France, c'est parce qu'en France c'est Macron et autres qui vont l'éliminer comme l'éliminer. Donc, ils ont. Non, quand on se vient dans une situation là, ça c'est plus on alimente ça, plus ça note dans les mémoires des uns et des autres. Nous sommes là dans une situation où ça va tomber. Toute dictature à durée de vie limitée, il est aux abois, il va tomber. Mais c'est la chute, l'après, comme je dis, est-ce que Sassou Nguesso, sa famille, son clan, on fait la lecture de la chute des dictateurs, historiquement, avec toutes les merdes qui sont arrivées dans les familles de ces gens, où il y a eu que tragédie, désolation, divorce, séparation, coup bas, coup tordu et tout ça. Parce que vous avez trop de monde. Pour ceux qui vont rester au pays, le cas de la situation de Mokoko, s'il arrive un drame, qu'il arrive quelque chose à Mokoko, dites que tout ce qui va se passer dans le pays là, avec ce qui s'est passé depuis dans le sud et tout ce que vous avez fait, vous êtes en danger dans ce pays. Et beaucoup vont en rigoler dans ce pays. Et quand ils vont vous traiter indignement, et même, attends, c'est chaud. Nous sommes dans un pays, un bien commun, qui est encore là pour des années. Ça peut tomber à tout instant, en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2030, 2040, 2100, 2400, 2800, le Congo sera toujours là. Mais c'est l'après. Nous le savions. Donc nous sommes là pour laisser quelque chose. Donc Mathias Ndjon, on sait bien que vous avez des biens que vous avez voulu vendre et qu'on... Bon, je ne vais pas aller là parce qu'il y a trop d'informations sur ce que vous faites qu'on a. Donc, bon, on reste là. Bon, donc moi, je voulais seulement dire que si j'étais vous, arrêtez de jouer les gens, retirez-vous simplement. Parce qu'il n'y a plus de marge. Chaque fois que vous venez, ça veut dire que vous venez soutenir Sassou Nguesso. Vous venez divertir les gens. Si c'est votre mission, tant pis. Mais si vous avez au moins un cerveau, comprenez déjà, voyez déjà l'après de votre mage, de votre nom, pour les enfants, petits-enfants. Parce que ça sera problématique. Mandjon, dès qu'on entend, Mathias Ndjon là, ah non. Comme d'autres. Hein. Donc moi, je pense que pour Mokoko et les réseaux, c'est consommé. Tu n'es pas le nôtre. Donc il n'y a pas de problème. La vie est comme ça. Merci beaucoup. À bientôt.